la dernière fois qu'on a joué à ce jeu, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, on est allé à Traîneau, on avait visité Traîneau, et j'ai pex mes personnages pour pouvoir faire la suite du jeu. Donc il y avait Marcus avec nous, vous voyez, j'ai récupéré tout son équipement, puisque je sais qu'après ça, il va nous quitter. Donc j'ai pris son équipement et je l'ai gardé pour moi. À part l'arme, parce que tu ne peux pas enlever l'arme d'un personnage, faut forcément qu'il ait une arme. Quant à mes autres personnages, ils ont appris ce qu'ils avaient à apprendre en termes de compétences. Donc lui, il a un nombre de compétences assez impressionnantes. Il ne peut clairement pas toutes les faire. Ça fait quoi déjà? Ah oui, c'est pas forcément intéressant. Ça par contre c'est très intéressant. J'ai pas mis le niveau plus puisque je vous l'avais dit la dernière fois, moi j'aime bien quand mes personnages ont tous le même niveau, comme un Pokémon. Donc ça ce sera bien pour mes sessions d'entraînement quand ils auront tous le niveau plus. Je protège l'obscurité forcément parce que les attaques physiques, si t'es obscurci, tu les rates, c'est un peu con. Ça c'est pour pas dormir, ça c'est le poison. On peut faire des auto-potions, mais comme Stener en ce moment il est avec Daga, Daga elle soigne, donc il a pas besoin de se faire des potions tout seul. En fait quand il arrive trop bas en vie, il se met une potion automatiquement sans que ça te consomme le tour. Et c'est quand même assez formidable. Donc, justement, en parlant de Daga, du coup, elle a son soin, elle a appris vie, c'est-à-dire qu'elle ranime des gens contre le poison. Elle a ce truc-là qui est très utile, ça, tout ça, tout ça, tout ça. Bref, un tas de choses bien utiles. Provoque obscurité, c'est sympa aussi ça. Je lui ai mis ça parce qu'elle avait tous ses CP, mais ça je pense que je ne l'utiliserai jamais parce que elle a pas besoin des effets. Elle a pas besoin d'utiliser les médicaments puisque c'est elle le médicament. Mais bon. Donc voilà, tout ça. Ah, le compétence plus, très intéressant aussi, ça double le nombre de CP, je sais pas si on l'avait vu la dernière fois. Donc ça, essentiel vu le nombre de compétences à apprendre. Donc elle aussi, elle a appris de potion. Je pense que les autres pourront l'apprendre, je pense que je dois avoir l'objet qui permet à tout le monde d'apprendre auto-potion. En tout cas, maintenant qu'on est entraîné et prêt, on va retourner dans cette ville et on va aller voir... comment il s'appelait? Toto. C'est ça, il s'appelait Toto. Qui s'appelle Toto? Si vraiment il y a des gens qui s'appellent Toto, c'est bizarre. J'ai vu plusieurs fois un vieillard louche avec de grosses lunettes entrer et sortir. Ça cache sûrement une affaire douteuse. Cette fois-ci, on peut rentrer. Maître Toto. Attendez-moi enfin. Très jolie lune. Non mais récupère les coffres avant. Quelle voix je lui avais fait à lui? Oh, je sais plus, ça fait tellement longtemps. Oh, princesse, j'espère que cette ruine ne vous gênera pas. Maître Toto, est-ce que vous habitez dans cette tour depuis longtemps? Après avoir quitté Alexandrie, j'ai erré d'une ville à l'autre en cherchant à Mécène. Et finalement, je suis arrivée à Traîneau. Vous êtes devenue très belle, princesse. Je suis vraiment heureux de vous revoir. Maître Toto, je suis très heureux de vous revoir en pleine forme. Oui, c'est vrai, le capitaine Stener est avec vous. C'était un acte indigne d'un chevalier. J'ai horriblement honte. Vous n'avez pas changé, capitaine. J'imagine que vous n'aviez pas le choix. Je ne vous demande pas pourquoi. Je vous ai préparé une aiguille platine. Elle est à vous. Prenez-la. Alors on la prend. Tu pourras au moins remercier Maître Toto. Ce n'est pas grave, capitaine Stener. Excusez-moi, j'avais pas compris qu'on pouvait bouger. Non mais vas-y, monte. Non, arrête. Excusez-moi si je tousse, hein, ça fait 1000 ans que je tousse. Pourquoi je peux monter si je ne peux rien faire? Non, ça doit être l'échelle. Une honte, une honte. Ouais, je peux jouer aux cartes avec Maître Toto. Maître Toto, c'est une érasphère? Exactement. Elle représente notre belle planète. Qui a l'air vachement plus petite sur notre map quand même. Hein.
Un jour, vous m'avez donné un cours sur la sphère. C'est vrai, princesse. Vous en souvenez-vous encore? En lisant des chroniques vieilles de 500 ans, j'ai rencontré deux termes qui ont fortement attiré mon attention. L'un est perle et l'autre est invoqueur. Moi, je vais dire diamant. Cependant, ces deux termes ne sont plus utilisés dans les chroniques postérieures. D'après l'archéologue Frédéric H., le terme de perle désigne le pendentif que reçoit l'héritier de la couronne d'Alexandrie. Cependant, vu sa forme, peut-on vraiment parler de perle? Il existe aussi plein d'études intéressantes sur les rapports entre les pierres et les chimères. Maître Toto! Ah, princesse! Vous lisez toujours des livres aussi compliqués? J'ai lu presque tous les livres de cette bibliothèque. Dans un endroit aussi tranquille, je peux donner forme à mes idées. Ah bon? Moi, je n'aime pas trop les livres difficiles. En tant que princesse d'Alexandrie, vous avez besoin d'un minimum de connaissances dans divers domaines. Bien, ce livre-là m'a beaucoup plu. Quel est son titre déjà? Je veux être ton oisillon de Sir Evon, c'est ça? Oui, c'est ça, maître. Je ne m'ennuie jamais avec ce livre. Il est si romantique et si noble. Dites-moi, maître, qu'est-ce que c'est? C'est une érasphère. Cela représente notre planète. Érasphère? Nous habitons un château aussi rond? Nous ne sommes pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Une théorie veut que chaque étoile ait sa propre force et sa propre vie. Elle est à l'origine de la vision fantastique de la relation entre les pierres et les chimères. Cette relation doit donc être... Ah, excusez-moi, princesse, c'est une de mes mauvaises manies. Ne vous excusez pas, maître. Dites-moi, maître, où est ma chambre? Votre chambre est un peu trop petite pour la localiser sur ce globe. Le château d'Alexandrie, alors? Oui, nous devrions pouvoir le trouver. Cela fait déjà 8 ans. Que le temps passe vite. Je suis toujours un pauvre savant qui collectionne des déchets de ce type. Comment avez-vous trouvé cette érasphère? Elle est très vieille. Elle est abîmée comme vous le remarquez, mais elle est encore pratique pour mes recherches astronomiques. Observer les étoiles depuis Héra est une chose vraiment fantastique. Oui, maître. Écoutez, princesse, je sais bien que ça ne me regarde pas, mais je suis toujours prêt à donner le meilleur de moi-même pour vous, princesse. Si vous avez des ennuis, venez me voir. Je vous aiderai dans la mesure de mes pauvres moyens. Maître Toto. Bien sûr, je vois ce que c'est. Sa Majesté est allée jusque-là. J'ai compris. Je ne peux pas vous dire qu'il n'y aura pas de danger en chemin, mais je dois vous ramener à Alexandrie. Mais par quelle route pouvons-nous y retourner? J'avais prévu cet événement, princesse. Vous pourrez aller à Alexandrie par une vieille route. Venez par ici. Ah, enfin nous retournons à notre grand royaume d'Alexandrie. Je pars pour Alexandrie, moi aussi. Pourquoi tu nous suis? Ah, il nous suit encore? Bon, c'est tout, là, pas d'équipement, c'est pas grave. Alexandrie me va bien pour aller libérer Franck. Bien, on y va donc ensemble. Vous êtes d'accord, Stenner? Je souhaite que Franck et Mère guérissent. J'ai bien peur que la folie humaine ne se guérisse pas. Pas dans le sens psychiatrique du terme, si vous voyez ce que je veux dire. Route de la Gorgone, j'adore cette musique. Voici la route de la Gorgone. Elle relie Alexandrie et Traîneau depuis toujours. Et pourquoi elle l'a construite sous une tour? Elle est utilisée depuis l'Antiquité à l'époque de... une époque où les aéronefs étaient inconnus. Elle n'a pas été construite sous une tour. La tour a été construite au-dessus d'elle. Pourtant, tout cela a l'air récent. J'ai conseillé au chef de la famille du fou de la restaurer. Elle n'a pas été utilisée depuis. Il a fallu atteler une gorgone et l'enfermer à l'intérieur. Et le levier de contrôle est... Où est-il déjà? Je ne suis pas sûre de tout comprendre pour l'instant. Nous devons trouver ce levier, c'est bien ça? Allons-y, princesse. Un Mog. Bonjour le Mog. Mogovski. Limo m'a écrit une lettre de la garde Bonnen à la porte sud. Il me dit « Hier, j'ai appris que Marie était tombée amoureuse d'un autre. » Pauvre Glimo, il aura au moins pris conscience de son amour pour Marie. Qu'est-ce que tu en penses?
Je ne savais pas que Nazuna n'appréciait pas les mots. On va pas enregistrer tout de suite, pour la peine. Je ne peux pas y aller. Alors il y a des monstres ici. Hein. Il faut le savoir. Un aubert avec ce zigzo. Pour se tenir, c'est... Où est-ce que ça peut se mettre? Bah non. J'ai pas de aubert. Pas être pour eux. Bon bah tant pis. Je pensais que ce serait un équipement pour Stenner, mais apparemment. Évidemment, quand on déplace le levier, on va pas rester là. Il ne se passe rien. Il ne se passe toujours rien. Ah, c'était ouvert de l'autre côté, j'avais pas vu. Oh, le voilà! C'est ici qu'il faut attraper la gorgone. Attraper la gorgone? Oui, cet arrêt est un gigantesque rond-point. Quand vous aurez tiré sur cette poignée, une gorgone commencera à en faire le tour. Un rond-point, une gorgone? Je ne comprends pas très bien. Vous expliquer serait bien trop long. Tirez sur la poignée. Mais il n'est pas censé y avoir des monstres ici, je confonds avec un autre endroit. Quelle mignonne petite bestiole. Qu'est-ce que c'est? Elle est parfaitement à l'heure. C'est une gorgone. Cet insecte géant se déplace le long des racines et nous lui avons ajouté une nacelle. Mais si nous ne l'arrêtons pas... Bah si on l'arrête pas, on pourra pas monter. Tout simplement. Où était-ce? Quoi tu veux dire ce truc là? C'est ça, vous l'avez trouvé. Tirez dessus pour arrêter la gorgone. C'est marqué en plus. Feed. Dépêchez-vous, elle repartira dès qu'elle aura fini de manger. Est-ce vraiment son danger? La gorgone ne va-t-elle pas recommencer à tourner en rond? Cette fois-ci, je vais la diriger avant qu'elle sorte du rond-point. Capitaine Stenner, je veux confier la princesse. Comptez sur moi. Vraiment? La princesse a bien grandi, mais elle est encore jeune. Capitaine Stenner, faites ce qu'il faut pour la protéger. Mais ne l'encourage pas dans cette voie. Il fait déjà que ça. Faire qu'un chevalier et d'être un chevalier servant. Je ne suis qu'un chevalier, je ferai de mon mieux. Que voulez-vous dire? Comprenez, capitaine Stenner, je vous demande juste de la protéger à tout prix. C'est au-dessus de mes moyens. Je m'en souviendrai. Princesse, le moment est venu de nous séparer. Maître Toto, au revoir. Dépêchons. Il faut tirer ceci. Au revoir, princesse. Voilà, on est parti. Je rentre à Alexandrie. On voit déjà plus d'où on est venu. Combien de temps va-t-il nous falloir? Je n'aurais jamais imaginé rentrer avec un tel véhicule. Il faut reconnaître que Maître Toto est un peu étrange. Que se passe-t-il? On dirait que quelque chose l'effraie. Princesse! Oh, un gros ver moche. C'est à cause de ça? Bah, c'est moche quand même, non? Ça fait peur, hein. Du coup, j'ai pas sauvegardé. J'ai oublié qu'on partait si vite. Je crois qu'il fait des 16.
Bon, ouais, ça va être rien d'être impressionnant ce combat. Hein. Marcus il fait que donner des coups d'épée. Stener il a pas vraiment de sort d'attaque à proprement parler. Elle non plus, hein, je peux rien invoquer. Hein. Et puis là, moi, je peux faire un scone éventuellement. Ah bah super, bah c'était utile ça. Soustraction, je sais plus ce que ça fait. Dégâts égaux à la différence entre HP max et HP actuel. Bah actuellement ça sert pas à grand chose, je pense que je fais plus de dégâts juste en attaquant normalement. Putain l'autre il m'a fait ses fils d'aga, elle avance plus à rien. Je pourrais essayer de le voler, mais comme sur n'importe quel monstre, c'est... c'est comment dire, pas très utile. On va se soigner dans le but. Vu qu'elle peut pas attaquer souvent. Oui, qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah ouais, je crois qu'il va falloir faire un petit contre-poison là. Contre le poison. Puis je crois qu'on va se refaire un petit soin. Hein. Sauf si l'autre il m'en refait une connerie de baiser du diable là. Ah super. Bravo Stener. Oh bien. Ah il se tire. Il a flippé. Du coup, il me donne pas d'XP. On est arrivé. La gorgone, elle est épuisée. Je ne savais pas qu'il y avait un endroit pareil à Alexandrie. Je veux dire, où on est? Nous verrons bien. Allons-y. C'est vraiment Alexandrie ici? Tu ne le vois pas, c'est pourtant évident. Je veux dire, par où on sort? Par là! Vite, princesse, dépêchons-nous. Attendez, Stener. Je reconnais cet endroit. Maître Toto m'en a parlé. Les anciens rois d'Alexandrie l'avaient construit pour empêcher les invasions. Je suis sûre qu'il avait parlé d'autre chose. Princesse, vous aurez tout le temps de nous raconter ces histoires plus tard. Il ne faut pas rester trop longtemps dans un endroit aussi humide. C'est mauvais pour la santé. C'est vrai, je veux dire, on doit aller délivrer Franck. Vous avez raison. Allons à son secours. En avant, Stener. Qu'est-ce que t'as encore fait? J'ai rien fait. Je veux dire, arrêtez de m'accuser comme ça. Vraiment? Tu n'as toujours rien? Vous me croyez pas? Et voilà, on discute et maintenant on est coincé. Bon sang! Nous vous avons eu. Voilà une bien belle vue. Pile, face. C'est moi, Stener, le capitaine des Bretos. Nous sommes revenus. Ouvrez ce truc immédiatement. Nous n'avons pas de raison de le faire. Je dirais même qu'il va falloir vous y faire. Pile, face. Je suis revenu à Alexandrie pour parler à la reine, ma mère. Cessez vos farces et conduisez-moi à elle. Même si vous n'en aviez pas envie, vous auriez vu la reine Brannet. C'est la reine Brannet qui a ordonné capturer la princesse Grenat. Quoi? Comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut arrêter ce dialogue, s'il vous plaît? Allô? Ah, merci. Freya, tu peux te lever? Je dois encore en être capable. Force pas, surtout. Bibi, ça va? Ça va. Ils sont partis pour Clara. Qu'est-ce qu'on fait? On les suit? Bien sûr, je dois aller là-bas. Bien ce que je pensais. Et toi, Bibi, tu viens aussi?
Si je viens avec vous, j'apprendrai des choses sur les mages noirs. On apprendra sûrement quelque chose en suivant Brannet et Sukuja. Alors je viens. Clara, c'est appétissant comme nom. C'est sûrement bien. Et Mzeldaga, t'inquiète pas, je l'oublie pas. Elle est pas venue avec nous, mais elle la retrouvera sûrement. On est parti. On dit qu'elle est dans le désert à l'ouest de Blumessia, mais pourrons-nous y pénétrer? T'inquiète pas, on verra bien sur place. Daga, où t'es allé? Elle fait ce qu'elle veut. Ah, mon chocobo! Ça fait trop longtemps, tu m'as manqué. On avait trouvé le trésor du coin, je crois. Ah, j'ai pas vérifié leur équipement. On a des nouvelles choses. Le sable est calme. Qu'est-ce que ça cache? On verra bien. Avance. Tu as raison. Allons-y. Dépêchons-nous. Allons manger de bonnes choses. Et arrête de penser avec ton estomac, putain. J'aime pas ce personnage. Il a aucun background. C'est un gros arbre. Bon, lui, normalement, il a rien de plus ici. Rien là, rien là. Ah, il a pas pris tout doux. Ah bah voilà, c'est la chaîne d'or qui permet d'apprendre tout potion. Solibès met un point sa force, mais bon. Moi, ça lui permettra d'apprendre une compétence. C'est vrai que j'essaie pas rejouer depuis qu'ils avaient eu leur équipement de... Bah de Blumessia. Donc là, je pense que je vais pas leur changer grand chose. Allez, je l'arc, il apprend aussi. Bah, elle va plutôt apprendre compétence plus, tiens. Vachement plus intéressant. Là, j'ai rien de mieux. Et je vais lui mettre compétence plus, hein, tant qu'à faire. Ça coûte combien, compétence plus déjà? Pourquoi ça coûte que 3 en plus? Bon, écoute, on va pas trouver de dragon par ici. Mais des humains peut-être. Je ne sais pas ce qu'ils considèrent comme humains. Est-ce que les rats c'est considéré comme des humains? Alors, on va d'abord aller voir ce truc. Bon, bah, on va tenter des trucs. Ah bah voilà. Plus besoin de pousser la porte. Elle est ouverte. Très rassurant tout ce bruit là. Je peux pas lire le panneau? Quelle tristesse. Rien de caché. Ah ah! Oh, je l'avais même pas vu. Ah, canne glace. Eh ben, c'est ce qu'on va mettre à Bibi une fois qu'il aura appris ses sorts de foudre. C'est quoi ce cri? On va essayer de le manger. Même pas mal.
On va attendre un peu, voir si elle peut le bouffer. Ah, super. Mistral, bah là, je l'avais déjà appris, Mistral. Enfin, je crois. Un éther, j'aime les éthers. Ah bah super. Le sable s'écoule. Oh. Ah ouais, mais je vais où? Ah bah je peux peut-être monter là-dessus. Eh oui, absolument. Cette salle c'est bien rempli. Je sais pas si c'est par là qu'il fallait aller en premier. Je pense que c'est le bon chemin. Alors donc aller fouiller le reste d'abord. Ce serait dommage de manquer des petites choses comme des bottes magiques. Ça va se mettre où ça, des bottes? Je pense que ça va se mettre là, non? Non. Là. Des troubles. À quoi ça sert? Je ne sais pas. Toi, tu peux peut-être l'apprendre. Oh, puis en plus, il apprend MP. Plus 10%. Même si je me sers jamais de sa magie. Mais c'est toujours bon à prendre. Est-ce qu'il y a autre chose au bout là-bas? Non. Une fourchette plus que nous avons déjà. Une tente, ça fait toujours plaisir de voir des petites tentes. Oh, Mog! Il a même sa boîte aux lettres, quoi. C'est affreux. Des monstres sont venus détruire la ville. Ils portaient tous un chapeau pointu. Je ne comprends pas. Mais quel est leur but? Attention, Mogda. Il te faudrait déménager tout de suite. Qu'est-ce qui se passe à Plumetia? Viendront-ils aussi attaquer cette ville? J'ai peur de rester ici. Kubo. Tu veux pas mettre une lettre? Non. Eh bah tant pis. On va se faire une petite sauvegarde. Ce sera tout, mon petit pote. On peut toujours pas lire les panneaux. Par quel côté je vais? Il y a des marches ici. Une canne feu. Eh bah dites donc, Bibi va être gâtée en termes d'équipement. Ouais, des bestioles. Alors ça craint quoi ça? Le feu ou la glace? Ça fait quand même des grosses libellules. Elles sont pas moches, mais c'est... Ça reste des insectes, quoi. Oula, je suis parti où, là? D'accord. Ce pont n'est pas très rassurant. Oh là là, encore 1500 grottes. Il n'y en a pas un autre derrière, là? Non? C'est quoi? Non, ça doit juste être le décor, qui est un peu bizarre. Ah, d'accord. J'ai fait un tour.
J'aime pas quand il y a plein de chemin. Non, je ne vais pas tirer là-dessus. Je vais finir d'explorer d'abord. Eh, hey, un coffre là. Je suis coincée. Ouais, une potion. Ça me fait rire cette animation. Oula. Non, je suis pas appuyée sur la bonne touche. J'appuie sur V au lieu d'appuyer sur X. Non, du feu. Mettons le feu. Oh, ça fait pas grand dégâts ça. On va pas pouvoir le bouffer. Bah oui, tu m'étonnes. Mais arrêtez de m'attaquer enfin. Bon, il est mort. Est-ce que l'autre on va pouvoir le bouffer? Ah, rien à foutre, j'ai anti-poison. Eh ben non, on va pas le bouffer. La glace c'est plus efficace que le feu sur ces machins. Ou c'est parce que c'est une canne de glace? Non, c'est une canne de feu dans ce moment. Laissez-moi sortir! Ouh, de l'argent. Et si je vais là-bas? Est-ce que je ressors près du coffre? Ah putain. Merde. Je sais toujours pas à quoi ça correspond le levier là. On va peut-être aller le voir. Hein. Mais bordel! Mais laissez-moi partir, par pitié! Je vais pas pouvoir aller le voir ce coffre à mon avis. Oh mais c'est pas vrai, je me les tape tous. Bon, on va aller voir le levier ce qu'il dit. Eh, je peux aller voir là. Ah bah j'ai bien fait. Et en fait on avait récupéré un Aubert. Tout à l'heure. On peut porter ça. Ah non c'est les mêmes que... Elle porte les mêmes équipements que Stener. Alors ça fait quoi ça? Et en plus on n'a pas vu le coffre en haut à gauche là. Ah. Un petit élixir. Bah, écoutez, on dit pas non. Hein. Mais ça aura pas arrêté les tourbillons, j'imagine. Comment je fais pour aller là-bas, moi? Je le veux, ce coffre. Ouais, j'ai réussi. Maxi potion. Bon, allez, cette fois, on s'en fout. Plonger dedans. Et c'est reparti. Sacrée tempête quand même. Hein. Non mais je veux passer derrière l'échelle.
Ah, choco légumes. C'est pour choco. Mes chers petits chocos. Non, c'est pas ça que je veux faire. Un Mistral, c'est pas le truc qui permet de soigner tout le monde. Ah. Donc en fait, j'avais pas déjà. J'ai bien fait de le bouffer, cette piaf. Je sais pas ce que j'ai fait. Je crois que je l'ai mangé au lieu de l'attaquer. C'est pas bien grave, ça revient au même. Qu'est-ce qu'il fait? What? Mais recrache-moi! Mais c'est que ça? Ah bah super, elle prend pas d'XP. Ben on est ravis. Oh, tu m'as gobé quoi. Je suis pas un flambi. Ah, c'est une jolie petite musique relaxante. Dame Freya, je présume. C'est bien moi, mais nous vous attendions. Comment me connaissez-vous? Le souverain de Blumessia nous a demandé de vous attendre et de vous accueillir. Le roi est-il sain et sauf? Conduisez-moi jusqu'à lui. Ce sera un honneur. Jidan, je vais voir le roi. Profitez-en pour vous reposer un peu. D'accord. Par ici, je vous prie. Nous, on n'a pas le droit d'aller le voir, le roi. Je veux dire, on est quand même un peu concernés. Souhaitez-vous que je vous fasse visiter la ville? Oui, si tu veux. Je vais chercher à manger toute seule. Ah, c'est ça, reste-toi. Voici une réserve d'eau. Je vous dirai plus tard comment nous faisons pour avoir de l'eau à cette altitude. Par ici, je vous prie. Petite visite guidée, là. Voici l'endroit le plus animé de notre ville. Bah, forcément, c'est là où il y a toutes les maisons. Bien qu'aujourd'hui, il n'y ait que peu de monde. Par ici, je vous prie. C'est joli chez eux quand même, hein. C'est grâce à ces éoliennes que notre ville connaît la bénédiction de l'eau. Je vois pas le rapport. Elles fonctionnent grâce à la tempête et font monter l'eau de la surface jusqu'ici. Ah. À présent, laissez-moi vous montrer notre belvédère. On a une belle vue sur la tempête. Ce belvédère est notre lieu de méditation. Mais comment tu veux méditer avec un boucan pareil? Nous venons y regarder notre tempête protectrice et lui adresser nos prières. Pour finir, dirigeons-nous vers le grand temple. Je pourrais pas vivre là-bas. C'est beau, mais alors qu'est-ce que c'est bruyant? Voici le grand temple, résidence du grand prêtre qui nous apporte la paix. C'est ici que le roi de Blumessia reçoit Dame Freya. C'est aussi dans le grand temple qu'est gardée la harpe incrustée de pierres magiques dont la magie engendre notre tempête protectrice. La visite est terminée. Eh bien merci ma petite dame. Bah du coup tu nous faire descendre. T'aurais pu nous laisser là-haut. On va gagner du temps. D'accord, je vais tout seul alors. Eh bah visitons tout seul alors. Tellement de chemin. Y a rien à manger. Alexandrie, le Queensville. À la porte sud, ils ont la date au maroilles.
Tu fais peur aux dames. Oh, j'aime, c'est gratuit. Ça fait plaisir. Ah! Un monstre à chapeau pointu! Ne vous approchez pas de nous! Je le savais, t'es venu nous agresser. Mais enfin, on t'a sauvé la vie, connard! Salut. On n'est pas nombreux à être arrivés jusqu'ici. Je me demande si ceux qui sont restés à Blumecia sont toujours vivants. Eh bien... C'est la magie qui crée la tempête de sable qui nous protège. Nous jouons de la harpe incrustée de pierres magiques et exécutons des danses sacrées pour l'entretenir. Ah bah me voilà revenu là. Vous pouvez lire ce truc là? C'était juste pour parler aux gens. Non, je peux lire un truc là. Ah non, je peux récupérer... J'ai récupéré Thor. Oui, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais c'est lui qui peut mettre à Aubert. Et c'est quoi Thor alors? Où je suis? Ah. Bonjour. Si cela vous intéresse, j'ai là quelques objets. Eh bien, on va voir ça tout de suite. Pas beaucoup de désembrouilles. Voilà, je me sens mieux. Ce sera tout pour moi. Il y a bientôt 100 ans que nous n'avons pas eu de visiteurs. Très long, 100 ans, non? On s'est rencontrés à Blumecia, non? Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas. Ouais, laisse mon mage noir tranquille. Est-ce que j'ai déjà une ultimation? Oh. Je vais reprendre une... Non, pas ça. J'en avais pas déjà des mitrilets? Ah, ben c'est un truc comme ça. Peut-être pour Stenner et Machine à Freya. Pas beaucoup de tricornes, hein. Oh, des bandanas. Je dépense tout mon argent. Oh, j'en prends 3 de chaque, hein. S'il en faut pour faire des équipements mieux. Eh bah super! La tempête fait beaucoup de bruit et ça m'énerve. Ah, je suis d'accord avec toi. C'est la première fois que je sors de Blumecia. On ne rentrera peut-être jamais chez nous. Ah, ça. Attends, il y a peut-être des équipements que je peux lui changer. Genre ça, là. Non. M'intéresse pas. Ça m'intéresse. Ça, il y a encore des trucs à apprendre. Ok. Laissez-moi rentrer dans cette maison. Que j'aille piller tout ce qui s'y trouve. Si tant est qu'il s'y trouve quelque chose. Eh oui, il y a un beau cas. Il y a des choses dans les placards. Pas dormir gratuitement. Salut, Mocton. Ah, une lettre de Ruby. Je me prépare à monter un café-théâtre, mais pour l'instant, il n'y a pas assez de comédiens pour jouer une pièce. Il n'y a pas quelqu'un à me présenter? Si les Tantalas c'était Alexandrie, ils m'aideraient. Mais j'ai peut-être trop confiance en eux. Leur sale tête serait vraiment utilisable sur Terre. Ouais, merci. Elle cherche un comédien? À vrai dire, je rêve de devenir comédien. Mais je n'ai pas confiance en moi. Mais lance-toi quand même, mon petit. Putain, il est déjà 18 h, il faudrait arrêter. J'ai pas envie d'arrêter.
Cela dit, faudrait qu'on s'arrête quand même avant qu'il se passe des choses importantes. Je suis passée ici, moi. Oui, je suis passée ici. Bon, on a bientôt fait le tour. Pourquoi avez-vous attaqué Blumecia? Pourriture! Méchant! Sale type! Allons, allons, calmez-vous, voyons. C'est l'un de ceux qui ont attaqué Blumecia. Non, je... Ah, je peux voir les deux. Oh, ça va être l'autre débile, là. Qu'est-ce qu'elle va trouver? Des champignons. J'ai jamais vu des champignons comme ça. On peut les manger. L'autre, elle va tomber rade morte. Êtes-vous des compagnons de cette étrange personne portant un tablier? Ouais. Je ne suis pas responsable de cette chose. Son langage m'est inconnu. D'où vient-elle? Je vous ai causé à vous, oui. Est-ce qu'il faut retourner voir Kuna, voir si elle fait des hallucinations, ce genre de choses? C'est pas évident de discuter avec les gars d'ici, mais ils ont l'air sympas dans l'ensemble. En nous laissant entrer ici, ils nous ont sauvé la vie. Il y a longtemps, le peuple de Blumecia et celui de Clara ne faisaient qu'un. Mais pour éviter un conflit avec le peuple guerrier de Blumecia, nous nous sommes réfugiés ici. Le peuple de Blumecia et celui de Clara sont deux peuples danseurs. Mais nous avons su garder nos traditions et la magie de nos danses est plus puissante que celle des leurs. Cela la pète. Encore un beau cas. Ça fait toujours plaisir. On va quand même aller voir si on retrouve des gens. Ou si on se rejoint tous au... je pense qu'on va tous se rejoindre au grand temple. De toute façon, je ne sais plus où sont les autres... Bah si, Bibi, j'y étais tout à l'heure, mais il était pas là. Je pense pas que Kuna sera aux champignons. Vous avez des choses à voler dans votre temple? À part des bougies. Non. Dame Freya a laissé un message pour vous, monsieur Jidan. Jidan, cela risque d'être long, allez m'attendre à l'auberge. C'est tout. Eh ben, allons attendre à l'auberge. On va admettre que c'est par là. Mais... Venez vite! Que se passe-t-il? Pourquoi cette agitation? Le fourmilion s'est emparé d'un enfant. Le fourmilion a fait ça. Pourtant, il est calme d'habitude. Il faut faire quelque chose pour calmer ce monstre. C'est embêtant. Je vais avertir le grand prêtre plus vite. Eh, attendez, on n'a pas... C'est pas vrai, est-ce qu'ils peuvent perdre leur temps ici? Toi là-bas, si tu es courageux, viens m'aider. Je peux récupérer mes compagnons avant? T'es quelque part, Bibi? Non, il est pas là. Quelle tristesse. Ah bah il est là le type. Salut. Le fourmilion s'est emparé de l'enfant par ici. Et c'est où par ici? Ah d'accord, c'est par ici. C'est donc ça le fourmilion. Au secours! Calme-toi, on arrive. Jidan, comment va l'enfant? Ça va. C'est pas un gosse? Non, ça va pas. Enfin, il ressemble pas à un gosse en tout cas. Cette voix? On dirait celle du prince Puck. Freya, ça fait un bail!
Je crois que c'est pas le moment de se faire les reconnaissances. Abruti! Eh, il va peut-être falloir faire quelque chose pour cette chose. On n'a pas franchement l'air sympathique. Une attaque haut, ça pourrait être éventuellement intéressant. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Super mal. Ou alors je fais saut. Oula. Ah, récup, c'est sympa aussi. Mais pour l'instant, je vais attaquer. Qu'est-ce que je lui fais à lui là? Soir, c'est poison. Peut-être pas foudre pour machin qui vit dans le sol. Après, je me base sur des types de Pokémon, mais... On n'est pas un Pokémon ici. C'était celui-là, hein. Ouais. Merde, j'ai pas regardé combien de dégâts ça lui faisait. C'est déjà fini blindage et bouclier là. Ils ont pas l'air de me faire récupérer de ouf. Hein. Vache, ça fait si mal. Ouais, ça va, arrête de jouer là, il joue à chaque tour. Ok, super. On est ravis. Putain, puis on a obscurité évidemment. Parce que sinon ce n'est pas drôle. Quelqu'un va mourir et c'est Freya qui meurt. Ce truc est un enfer. Mais la récup elle est déjà finie? Pourquoi Jida il a récupéré pendant plus longtemps que lui par exemple? Bah non, on a ressuscité Freya juste à temps. Grosse bestiole quand même. Comment allez-vous, prince? Salut Freya, ça fait un bout de temps qu'on s'est pas vu. Où étiez-vous? On m'a dit que vous aviez disparu de Blue Messia depuis bien longtemps. Ça fait pas si longtemps que ça. Le roi est au grand temple, allons le rejoindre. Le paternel est là. C'est pas la peine, dis-lui que je le salue, ça suffira. Salut! Salut Bibi! À la prochaine! Quel sale gamin, je préfère Bibi. C'est mon premier ami. Je vais avec lui. Ainsi, Puck était ici. Il est toujours le même garnement. Il y a longtemps que je ne l'ai pas vu. J'ai entendu dire qu'il avait disparu un mois après mon départ. Cela va faire 5 ans. Mais l'un comme l'autre, vous êtes revenu alors que j'avais besoin de vous. Je vous en suis reconnaissant. Dame Freya, nous allons procéder à la cérémonie ancestrale visant à renforcer la tempête qui nous protège. En renforçant la tempête, nous découragerons nos ennemis et ils rentreront chez eux. Afin de la rendre encore plus puissante, j'aimerais lui insuffler votre pouvoir de chevalier dragon.
Cette cérémonie vient du temps où Blue Messia et Clara ne faisaient qu'un, n'est-ce pas? Je suis d'accord. Jinan, je n'ai pas su protéger Blue Messia, mais je ne laisserai pas Branette aller plus avant dans ses dessins. T'as changé, Freya. Quand je t'ai rencontrée la première fois, je te pensais pas aussi forte. Maître Fratley voulait que la paix règne à Blue Messia, et je n'ai pas pu réaliser son souhait. Tout ce que je peux faire à présent, c'est protéger Clara. Et en la protégeant, tu te protégeras toi-même. Je me protégerai. Les cordes ont cassé. C'est un mauvais présage. Ouais, t'imagines pas qu'elle prend une petite... la tempête s'est arrêtée. Vous ne deviez pas la renforcer? Je ne comprends pas. Ce genre de choses n'est jamais arrivé depuis que nous sommes arrivés à Clara. D'après les écrits, nous avons incrusté la pierre magique dans la harpe. Puis, grâce à son pouvoir, nous avons engendré la tempête. Quelqu'un aura voulu abattre cette barrière. C'est aussi ce que je crains. Si encore nos ennemis étaient arrivés par le tronc. Ah! M'enfermer, moi, dans un endroit pareil! Pile, face, vous me le paierez! Vous m'ennuyez, là. N'oublie pas que c'est toi qui nous as suivis. Je veux dire, ça doit être terrible d'être trahi par la reine Paradée. Il s'agit sûrement d'un malentendu. Sa Majesté ne trahirait pas l'un de ses fidèles serviteurs. Et vous croyez ce que vous dites? On ne sait même pas comment elle a reçu la princesse. Ah! Princesse, tenez bon, je viens vous sauver! Mère daignera-t-elle m'écouter? Pourquoi a-t-elle attaqué Blue Messia? Est-elle contrariée d'avoir dû me faire arrêter? C'est un peu compliqué, mais je dois tout lui expliquer. Au fait, depuis quand Mère a-t-elle changé? Est-ce pas depuis mon anniversaire l'an dernier? Ce jour-là, il y avait cet homme si grand que je n'avais encore jamais rencontré. Est-il un rapport avec lui? En tout cas, je suis sûre que c'est là qu'elle a commencé à changer. Et peu de temps après, Maître Toto a quitté Alexandrie. Depuis ce jour-là, pourquoi? Sa Majesté te demande. Nous allons te conduire à elle. Comment? Vous n'êtes que des bouffons. Je vous interdis de me tutoyer. Ne discute pas. Quand nous disons que nous t'emmenons, nous t'emmenons. Dans une telle situation... Fermez la bande d'abrutis.
Qu'est-ce qu'elle dit? Je ne comprends pas. C'est difficile à expliquer. Toujours est-il que Sa Majesté vous attend. Viens vite. Il ne faut pas faire attendre Sa Majesté. Mère. Grenat. Où étais-tu partie? J'étais si inquiète. Je n'en dormais plus. Approche-toi que je te vois. Mère, j'aimerais vous poser une question. Laquelle? Tu es si mignonne. Je répondrai à toutes tes questions. On dit que vous avez détruit Blumessia. Est-ce vrai? C'est donc ça que tu voulais me demander? Mais c'est faux, Grenat. Ce sont les rats de Blumessia qui ont voulu détruire Alexandrie. Je ne pouvais pas laisser détruire notre beau pays aussi facilement. Alors nous avons attaqué les premiers. C'est là ce que je dois croire? Bien évidemment. Tu ne croirais donc pas ta mère? Je ne peux pas croire une chose pareille. Et pourquoi donc? Tu oses dire que ta mère ment? Ah, bonjour. Pardonnez-moi, mais puis-je prendre part à ce drame? Ce drame? Oui, la belle histoire qui se joue ici. Celle qui parle de l'amour déçu, d'un prince au blanc destrier pour une belle princesse. La beauté de la princesse se trouve voilée par le chagrin et la belle s'endort pour 100 ans. Je vous ai déjà vu. Notre rencontre est un fait du destin. Mon bel évasion, viens à moi. Je t'emmènerai dans le monde des rêves. Je le savais. Elle est si belle quand elle dort. Tiens, petite effrontée. Pile, face. Préparez ce qu'il faut pour prendre les chimères à Grenat. Princesse, vous avez enfin 16 ans. Princesse, enfin nous pouvons retirer vos chimères. Chimères à la vie éternelle, à la force éternelle, sortez ici de votre sommeil de 16 années, de votre libération. Je peux pas y arriver en même temps. L'heure est venue. Odin, esprit guerrier des ténèbres, viens à nous. Aïe. C'est là que t'étais, Freya? Pourquoi la tempête s'est-elle arrêtée d'après toi? J'étais déjà surpris qu'elle soit là. Alors je sais vraiment pas pourquoi elle s'est arrêtée. Tu n'en sais rien. Cette tempête a soufflé sans interruption pendant près de 500 ans. C'est encore à cause de Branay. On va peut-être pas dire qu'on s'en fout. Branay, elle sait pas faire ça, hein. On va dire l'autre. Hein. Je pense plutôt au type qui était avec elle. Celui qui était à Blumessia? Qui est-il exactement? Rien, ne fais pas attention. Jidan, je vais descendre pour essayer de comprendre pourquoi la tempête s'est arrêtée. Ça tombe bien, c'est ce que je vais te proposer de faire. On perdra moins de temps à discuter. Je vais chercher Bibi et Quina. On se retrouve à l'entrée de la ville. Ah pardon, faut que je bouge. Je t'ai sauvegarde. Vous êtes tous là. Non, je vais pas te racheter des trucs quand même. On va peut-être pas exagérer. Même si je suis riche. Oh, regardez qui c'est qui est là-haut. Salut. Vas-y, j'achète. Faut toujours acheter ces trucs pour débloquer une quête à la con. Mais je sais même plus ce qu'elle donne cette quête. Merci, comme ça je vais pouvoir continuer mon voyage. Super. Attends, avant je vais te redemander si tu veux envoyer une lettre. Ah, voilà, une lettre. Depuis que la tempête de sable a cessé, il y a de plus en plus de gens qui montent à Clara. Qu'est-ce qui va arriver? J'ai un mauvais pressentiment. Cette ville sera-t-elle ravagée comme Blumessia? Y a-t-il quelqu'un qui puisse nous sauver? Je suis très énervée. Je dois me dépêcher de faire mes bagages pour partir avec Stisling. Autre chose? Non. Eh bien dans ce cas, je
petite sauvegarde. Et puis la suite, prochain épisode.